Plus de 1000 investisseurs ont pris part ce mercredi à l'ouverture du DRC Africa Business. Et le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, en présence de son nouvel homologue zambien, a lancé ses travaux au Palais du Peuple. Il n'y a pas de brouille entre l'État et l'Église catholique en République démocratique du Congo. Déclaration d'une délégation spéciale du chef de l'État auprès du cardinal Fridolin Ambongo. Une rencontre qui mettra peut-être fin à une longue période de turbulence dans l'opinion entre les deux parties. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kinshasa abrite depuis ce mercredi le DRC Africa Business Forum. Le président de la République a lui-même ouvert ses assises de 2 jours avec la participation de plus de 1000 hommes d'affaires venus de partout dans le monde. Ce forum, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, est placé sous le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et un marché des véhicules électriques et des énergies propres ». Après des discours des investisseurs venus d'Afrique et d'ailleurs, notamment celui de son homologue zambien, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ouvre solennellement ses travaux de 2 jours dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Ce forum constitue, pour ainsi dire, une véritable opportunité pour les leaders des secteurs publics et privés que nous sommes d'accorder nos vues sur les enjeux du développement de l'Afrique et plus particulièrement sur le processus de sa transformation structurelle voulu par tous. Dans ce contexte difficile de la pandémie de Covid-19, ce forum constitue un cadre adéquat pour penser à la transition des économies africaines d'une croissance brune à une croissance verte, plus résiliente et diversifiée, respectueuse de la préservation des systèmes écologiques et du capital naturel. Pour développer une chaîne des valeurs autour de l'industrie des batteries et des véhicules électriques, mais aussi pour des énergies renouvelables, la RDC est la meilleure destination grâce à sa dotation en minerais stratégiques. Vous avez vu toutes les institutions financières qui ont signé l'acte d'engagement pour dire que c'est maintenant, c'est ici et maintenant que commence effectivement cette structuration et la mise en place de l'usine de production de précurseurs de batteries en République démocratique du Congo. Nous étions en négociation déjà avec la Fédération des entreprises du Congo et avec la GECAMINE, qui est la Générale des carrières des mines, pour que la première usine pilote soit basée à Lubumbashi et les entreprises minières sont prêtes à pouvoir approvisionner cette usine de production en matières premières. DRC Africa Business Forum 2021 va rassembler des parties prenantes de haut niveau pour identifier les opportunités et faciliter les investissements permettant l'augmentation de la part de l'Afrique dans la chaîne des valeurs des batteries, des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Lors de notre audition de 13h, Arlette Boutella a joint au téléphone l'ancien ministre de l'Industrie, Germain Kambinga. En cette qualité, il a réagi sur les opportunités que pourrait offrir ce grand forum à Kinshasa. Nous avons l'habitude de dire que la République démocratique du Congo, c'est l'Arabie saoudite de demain. Les enjeux écologiques font que l'ensemble de l'humanité va migrer des énergies fossiles vers les énergies propre. Et la RDC recèle en son sein une partie importante des ressources naturelles, comme il a été fait. L'Occident, d'une manière générale, la Chine également, ont déjà anticipé cela avec la construction de nombreuses usines, certaines en chantier et d'autres en finalisation, qui préparent le monde de demain. La République démocratique du Congo et les partenaires des autres pays africains notamment, ne peuvent pas se mettre en marge de cette évolution. S'agissant de la situation particulière de la République démocratique du Congo, nous pensons que cela va permettre une intégration verticale de notre processus de production, parce que nous avons le cobalt.
Si nous avons également des usines de batteries, l'intégration verticale est totalement réussie et la valeur ajoutée de provenir de nos ressources naturelles sera plus importante. Donc, nous appelons cela comme une bonne nouvelle. Nous encourageons un de nos successeurs, le ministre Julien Paluku, dans cette voie qui est une voie d'avenir. La République démocratique du Congo doit pleinement s'impliquer et être au rendez-vous, cette fois-ci, de son histoire, de ses potentialités et être effectivement la locomotive. Je voudrais dire ici qu'une fois encore, la République démocratique du Congo a la chance d'être ce qu'elle a manqué d'être dans les années passées, ça veut dire la locomotive de l'Afrique. Il faut mettre ce projet et ces différents projets de construction d'usines de batterie comme des priorités précédentes dans l'action gouvernementale. Fin de la brouille entre l'Église catholique et l'État, à en croire les émissaires du président de la République auprès du cardinal Fridolin Ambongo. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de brouille entre les deux parties, si ce n'est que quelques bruits des réseaux sociaux qui ont-ils déclaré aux médias à leur sortie de cette rencontre. La délégation était composée des plus hauts dignitaires du pays, allant du président, des présidents de deux chambres du Parlement, au chef du gouvernement ou encore du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. L'échange entre l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, celui du Sénat, Modeste Batilukwebo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Beya, a duré plus de 2 heures. Au menu, toutes les questions d'actualité et l'état des relations entre l'Église et l'État congolais. Au sortir de ces échanges, Christophe Mbosso Mkodiapwanga a indiqué que cette rencontre vient couper court aux rumeurs des réseaux sociaux faisant état de la détérioration des relations entre le pouvoir public et l'Église catholique. Nous avons l'habitude de venir ici, mais aujourd'hui nous sommes venus par rapport aux rumeurs que vous entendez dans les réseaux sociaux, ce qui se dit. Et nous sommes venus échanger avec son éminence. Tout a été clarifié. Il y a des gens qui veulent profiter du nom de l'Église pour faire n'importe quoi au nom de l'Église. Le cardinal est là. Il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique et les cardinals en particulier. Il n'y en a pas. Quant à l'archevêque de Kinshasa, il s'est dit honoré par cette visite des chefs des corps. L'État et l'Église doivent repartir sur de nouvelles bases, a-t-il soutenu. L'Église comme l'État, nous sommes au service du même peuple. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts, à travailler main dans la main pour aller de l'avant afin que notre peuple puisse vivre digne. Et nous espérons que, à partir de maintenant, nous repartons sur de bases nouvelles. Toutes ces personnalités ont émis le vœu de voir les rencontres de ce genre devenir régulières entre l'État et l'Église. L'avenue des Chrétiens dans la commune de Kintambo sera bientôt revêtue de sa nouvelle robe après le lancement en juin dernier par le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guissaro. Les travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Aaron Sefou évoluent à pas de géant. Vanok Medipolé l'a constaté. Nous sommes dans la commune de Kintambo, précisément sur l'avenue de Chrétiens, sur son tronçon compris entre le pont Lunda-Bouloulou et l'avenue Grand Séminaire. Ici, dans le cadre des travaux de rénovation de la ville de Kinshasa, tels que voulus par le ministre d'État, ministre des ITP Alexis Guissaro, l'entreprise Aaron Sefou exécute les travaux sur cette avenue en 2 phases. D'abord, la réhabilitation de la chaussée qui à ce jour est pratiquement terminée, à en croire le directeur technique de la société EAS. Pour cette partie, il ne reste plus que les travaux qui consisteront à détourner la rivière Lubudi afin de ramener l'eau dans le Dalo. Ensuite, la seconde phase en cours qui conduira à relier le Dalo au collecteur construit avec une longueur de plus ou moins 180 mètres. Le collecteur continue et passera sous le pont pour sortir sur la rivière Lubudi. C'est ça l'exutoire. En amont du Dalo, il y a une partie du collecteur que nous devons faire parce que nous devons faire un entonnoir pour
ramener les eaux de la rivière dans le Dalo. En fait, il y a un problème qui se pose ici. Le lit de la rivière Lubudi est au-dessus de celui de la rivière Makelele. Et alors, à chaque fois qu'il pleut, même s'il ne pleut pas ici à Kinshasa, il pleut ailleurs, les eaux ramenées par la rivière Lubudi se retrouvent dans les... C'est la raison pour laquelle nous avons de l'eau en permanence. Si la chaussée est déjà réhabilitée, pourquoi le trafic n'est toujours pas ouvert sur cet axe? Parce que l'eau de la rivière Lubudi passe encore sous le pont, au-dessus du béton que nous avons fait. C'est pour nous permettre de travailler presque à sec. La chaussée sera terminée complètement quand nous allons détourner la rivière, puisqu'il reste à faire sous le pont le trottoir. Et quand on aura fait le trottoir, à ce moment-là, on peut dire à 100% la chaussée est terminée. C'est le 3 juin 2021 que le ministre d'État, ministre des ITP, avait lancé officiellement les travaux des réhabilitations de l'avenue des Chrétiens, travaux financés par le Fonds national d'entretien routier. Les travaux de construction et de modernisation de la route nationale numéro 1 sont compris entre Sakania et Kasumbalesa arrivent bientôt à leur terme. Constat du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué qui a effectué une visite d'inspection aux côtés de son vice-gouverneur. Pour la énième fois, Jacques Kabula Katoué avec dans sa suite le vice-gouverneur Jean-Claude Konfwa Kimimba et quelques membres du gouvernement provincial est accueilli en véritable prince et fils du terroir. La population de Sakania s'est mobilisée en masse pour réserver un accueil au premier dé au Katangé qui a été salué par toutes les forces vives qui l'ont accompagné par une procession à travers les artères de Sakania Centre jusqu'à la tribune du stade. Devant la population de Sakania, le chef de l'exécutif provincial a parlé de l'accès à l'emploi et de la scolarité, de l'agriculture avec la distribution des intrants agricoles qui vont arriver à Sakania dans 48 heures, de l'énergie électrique et de l'eau potable avec le projet du gouvernement provincial en partenariat avec la société Frontier SA. Face aux difficultés des moyens de transport en commun, problèmes soulevés sur place par la population, le gouverneur de province a promis 2 bus pour résoudre cette situation. Donc, hapa mina kuya ni kujua situation Sakanya iko namuna gani. Njia ya Sakanya wanaitengeneza mzuri. Lakini president anasema il faut barabara ile ikuwe na kabrimbo. Avant le 25 décembre, mabisi mbili ingie. Bila penda mai ikuwe Msakanya, moto ikuwe Msakanya, barabara. Avant de boucler son adresse, l'autorité provinciale a invité les habitants de Sakanya à la vigilance afin de préserver la paix dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Aussitôt après, Jacques Kabula Katoué et sa suite ont pris la direction de la frontière de Lukangaba pour l'inspection du port sec ou les travaux de construction d'un bâtiment de 3 niveaux qui devra abriter tous les services frontaliers à côté d'un parking qui aura une capacité de 1000 camions poids lourds, un supermarché, un guest house, une banque et d'autres infrastructures. La Fondation Trésor Moutiki a répondu au cri d'alarme lancé par le comité de gestion de l'ISP Kamituga suite à l'incendie qui a frappé son école d'application. Une intervention pour une remise en état de cet établissement en offrant une quantité importante d'étoiles, des clous et une enveloppe équivalent à 6 tableaux noirs. Frappé par un incendie qui a consumé et réduit en cendres 6 salles de classe, des bureaux et des dossiers administratifs, l'école d'application de l'Institut supérieur pédagogique de Kamituga s'est fondue en larmes. Face au cri d'alarme lancé par le comité de gestion de l'ISP Kamituga, la Fondation Trésor Moutiki n'a pas su demeurer indifférente. Une délégation conduite par son administrateur de l'Est du pays, Justin Kianga, a été déplacée sur terrain avec un message de réconfort et de compassion. Et à nous, au nom de notre fondation, nous sommes là de voir les invités à beaucoup de sens de courage, beaucoup de sens de persévérance, beaucoup de sens d'abnégation pour devoir faire demain ou après-demain des personnes de très grande qualité pour le bien du relèvement de l'image de notre ville de Kamituga. L'institution, c'est de devoir multiplier des contacts. Ils ont eu à contacter notre fondation. Le plaidoyer a été concluant ou payant. Je souhaiterais ne se fatigue pas. Continuer à toquer sur des portes à gauche à droite pour voir comment retrouver ou reconstruire et ériger le plus rapidement possible des nouveaux locaux ici pour que nos enfants
puissent être à même de devoir étudier dans les bonnes conditions. Dans la gibecière des collaborateurs de Trésor Moutiki, on pouvait identifier une quantité importante de tôles, des clous de différentes dimensions et une enveloppe équivalent à 6 tableaux noirs, geste salué par les responsables de l'Institut. Les impressions sont merveilleuses, sont bonnes. On réceptionné 50 tonnes de bonne qualité. Nous avons réceptionné 6 tableaux parce qu'on venait de perdre 6 salles de classe. Et donc, la Fondation a compris que les 6 tableaux seront pour les 6 classes. La Fondation Trésor Moutiki n'a pas manqué de saisir cette occasion pour lancer un appel aux personnalités et autres notables originaires du coin pour que chacun à son niveau amène du sien dans la démarche de la remise en état de cette école. Un nouveau narratif pour la ville de Likassi, c'est possible. C'est dans ce cadre que la directrice générale de Rema Media, Ariette Kamine Azeng, accompagnée du présentateur de l'émission 15 minutes les Mag, Joseph Chibangu, ont rencontré le maire de la ville de Likassi, Petue Kapande, en vue de la matérialisation du nouveau narratif de la ville des montagnes. Le changement de narratif prôné par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembo, a été répercuté avec aisance et manière au premier citoyen de la ville de Likassi, le docteur Petue Kapande Idesbalt, par l'agence de production audiovisuelle Rema Media à travers son émission 15 minutes les Mag, diffusée déjà dans les Hauts-Katanga. La directrice des Rema Media, Ariette Kamine Azeng, accompagnée de Joseph Chibangu, présentateur de l'émission 15 minutes le Mag, ont expliqué l'importance d'un changement de narratif pour la ville des montagnes et des lumières, Likassi. Nous devons valoriser notre ville. J'ai suivi les images, c'était une bonne présentation. Donc il faut être positif. Un narratif de développement et d'agir collectif pour la ville de Likassi afin d'être la copie certifiée conforme à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de créer, maintenir et asseoir l'image de marque de la RDC en général et de la ville de Likassi en particulier. D'abord, la première des choses, c'est vous remercier et vous promettre que, en signe d'encouragement, une nouvelle page de l'histoire de l'espace Grand Kassai est en train d'être écrite à l'hôtel Béatrice avec la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Les sénateurs Denis Kambayi, président de cette association, a offert un dîner aux filles et fils de cet espace avant de remettre des diplômes de mérite à ceux qui ont marqué positivement l'histoire de cet espace. Tous ont répondu présent à l'appel de la SINAGECA, du cabinet du président de la République, en passant par l'Assemblée nationale, le Sénat, les membres du gouvernement, les cours et tribunaux, les hommes de sciences et lettres, bref, la notabilité kassaïenne. Chers notables du Grand Kassai, à vos titres et qualités respectifs, nous bénissons le maître des temps et des circonstances qui nous a permis de nous retrouver en cette journée dominicale pour écrire une nouvelle page d'un kassaïsme debout. Puis s'en est suivi de la conférence sur le thème « La grande conspiration du silence, les Kassaïens sont-ils méprisables ?» avec le professeur Kambayi Bouacha. L'unité du Kassai pour l'unité de la République démocratique du Congo. Agrémentée par la crème de la musique folklorique du Grand Kassai, toutes générations confondues, la soirée a connu un temps fort. La remise de diplômes à titre posthume à certaines personnalités du Kassai et aux honorables vivants qui ont marqué positivement l'histoire du Grand Kassai. Je vous demande de remettre ce diplôme au président de la République. Un moment important qui permet aux visionnaires de l'espace Grand Kassai Denis Kambayi de lancer un nouveau concept, le kassaïsme debout. Avec cette soirée réussie, cap vers le développement du Grand Kassai avec le mini-congrès prévu à Mbujimayi en janvier prochain, avant de préparer le grand congrès de juillet 2022 au lac Mukamba. Mes frères et sœurs du Grand Kassai, lorsqu'un homme s'éveille et s'engage, c'est tout un peuple qui prend le chemin de la vie.
Hilaire Moussoga ne fait plus partie de ce monde. Le secrétaire général adjoint de l'Alliance des paysans indépendants a été victime d'une agression physique extrêmement brutale qui l'a emmené à succomber de ses blessures à l'hôpital. Le parti cher à Joseph Kokonyangui a dénoncé avec la dernière énergie cette barbarie et promet de continuer à lutter pour que la liberté d'expression soit garantie dans le pays. L'Alliance des paysans indépendants pleure un de ses soldats. Le secrétaire général adjoint en charge des questions stratégiques et porte-parole du parti, Hilaire Moussoga, décédé le mardi 16 novembre des suites de ses blessures causées par des coups lui administrés à la nuque par les éléments incontrôlés de la police nationale congolaise. Selon son parti ultra-kabiliste, un moment d'émotion et de tristesse a été constaté ce jour. L'occasion pour l'autorité morale du parti Joseph Kokonyangui de placer des mots justes. Le monsieur qui dort là, il est comme moi. Il est l'exemple de la fidélité. C'est ça, mon témoignage. C'est un exemple de la fidélité et de la loyauté. Et je vous invite tous à ça. Votre camarade a été fauché pour défendre la démocratie, défendre le pays. Il est là. C'est un martyr. Durant son parcours, Hilaire Moussoga a été un père et un homme de conviction, comme le dit l'un de ses fils. Notre père a été parti devant mes propres frères. C'est peut-être difficile, mais je me demande si c'est ça l'exemple que notre pays peut donner à la génération future. Pour l'Alliance des paysans et indépendants, Hilaire Moussoga est parti, mais son parti reste continuer le travail et les bureaux politiques condamnent l'acte de barbarie et sollicitent qu'une enquête indépendante soit diligentée pour tirer au clair cet acte criminel. Éliminatoire mondial 2022, toutes les batteries sont mises en marche pour assurer la qualification des Léopards. Au-delà du président de la République, du ministère des Sports, les importants acteurs sportifs congolais sont actuellement en campagne pour l'atteinte de cet objectif. C'est le cas de Yasante Moulangoy, grand mécène et président du comité des supporters Allez-y les Léopards rénovés, qui a réitéré son accompagnement à l'équipe nationale tout en appelant toutes les parties à l'unité avant le dernier cap. La qualification des Léopards Football au Mondial 2022 est une affaire de tous les Congolais, d'où le soutien à l'équipe nationale et au gouvernement par les truchements du ministère des Sports, chapeauté par Serge Condé Chembo. Bon, le travail du ministre Serge Condé, en tout cas, c'est un bon travail. Et il promet, puisqu'il est non conflictuel, il rassemble tout le monde autour d'une même table. Et ça montre qu'il est parmi les grands rassembleurs dans notre pays. Yasante Moulangoy, mécène et président du comité des supporters Allez-y les Léopards rénovés, appelle à l'unité des forces pour retrouver Qatar. À ma qualité de mécène de la jeunesse et des sports congolais et président d'Allez-y les Léopards rénovés, je prie à tous les sportifs en particulier et au peuple congolais en général de garder toujours ce même état d'esprit, de cultiver la paix, de consolider l'unité et la cohésion nationale pour que la RDC retrouve son honneur et sa dignité au Mondial Qatar 2022. Qatar, le rêve congolais. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plus de 1000 investisseurs ont pris part ce mercredi à Kinshasa à l'ouverture du DRC Africa Business Forum. Le président de la République lui-même, Félix Tshisekedi, en présence de son nouvel homologue zambien, a lancé ses travaux au Palais du Peuple. Il n'y a pas de brouille entre l'État et l'Église catholique en RDC. Déclaration d'une délégation spéciale du chef de l'État auprès du cardinal Fridolin Ambongo. Une rencontre qui mettra peut-être fin à une longue période de turbulence dans l'opinion entre les deux parties. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.